L'histoire commence avec Yoshida, notre protagoniste qui avait un dîner avec la fille dont il rêvait. Pendant le rendez-vous, il s'est retrouvé dans un concours de regards avec sa poitrine. Eri a exprimé sa gratitude pour cette charmante soirée. Yoshida a finalement trouvé le courage de lui demander d'être sa petite amie, mais malheureusement, elle a poliment refusé, indiquant qu'elle était déjà en couple depuis 5 ans. Se sentant rejetée, Yoshida a passé du temps avec son ami, exprimant sa frustration et souhaitant qu'Eri ait parlé plus tôt de sa relation. Alors que la nuit avançait, l'ami de Yoshida a décidé de rentrer chez lui, le laissant marcher seul. En colère et contrarié par Eri, Yoshida aperçoit une fille assise sous un lampadaire et se demande pourquoi elle est dehors si tard. Inquiet pour sa sécurité, il s'approche d'elle et lui demande ce qu'elle fait. Il suggère qu'elle devrait rentrer chez elle, mais la fille répond qu'il n'y a plus de train en circulation. Yoshida est surpris et lui demande si elle a l'intention de rester là toute la nuit. La fille sourit et suggère qu'elle pourrait rester chez lui. Elle l'appelle monsieur et lui demande quel genre de fille accepterait de rester chez un inconnu. Elle révèle ensuite qu'elle n'a nulle part où aller et pas d'argent pour payer un logement. Yoshida est déconcerté par sa proposition et demande s'il est censé la laisser rester gratuitement. À sa grande surprise, la fille propose d'avoir des relations sexuelles avec lui en échange d'un endroit où dormir. Yoshida est alarmé par ces paroles et se demande si toutes les filles sont comme ça de nos jours. Il réalise finalement qu'elle est juste une personne étrange et lui dit fermement de ne pas faire de telles blagues. La fille insiste pour que Yoshida la laisse rester gratuitement, malgré l'état sale de son appartement. Yoshida estime que ce n'est pas son problème d'en apprendre davantage sur elle et prévoit de la mettre dehors le lendemain matin. Il va se coucher et lui permet de faire ce qu'elle veut. Cependant, elle commence à se déshabiller et lui demande s'il veut faire quelque chose avec elle. Yoshida refuse et lui dit qu'il est attiré par les femmes plus âgées. La fille demande alors si elle peut faire quelque chose pour lui, ce à quoi il répond en demandant une soupe miso préparée par une femme. Yoshida s'endort, laissant la fille seule avec ses pensées. Le lendemain matin, Yoshida se réveille en panique, pensant qu'il est en retard pour le travail, avant de se rappeler que c'est dimanche. Il sent quelque chose qui cuit et entend la fille le saluer joyeusement. Yoshida se réveille confus et ne se souvient pas de ce qui s'est passé la nuit précédente. Il se demande pourquoi une lycéenne est dans sa maison, mais elle lui rappelle qu'il avait accepté de la laisser rester. Yoshida est initialement sceptique, mais elle insiste sur le fait qu'il a effectivement accepté. Inquiet d'avoir pu faire quelque chose d'inapproprié, Yoshida demande s'il lui a fait quoi que ce soit. La fille le regarde fixement, le mettant mal à l'aise, mais elle le rassure en disant qu'elle plaisante. Elle lui dit qu'il a refusé toute activité sexuelle avec elle, ce qui le soulage. Elle prépare ensuite une soupe miso pour lui, mais Yoshida l'avertit de ne pas faire de soupe chez un étranger. La fille lui fait remarquer que c'est lui qui l'a demandé et continue à l'appeler monsieur. Irrité par ce surnom, Yoshida lui dit d'arrêter et lui demande de partir. Elle lui demande s'il ne se souvient vraiment de rien de la nuit précédente, mais Yoshida est toujours perplexe alors que ses souvenirs commencent à revenir. La fille lui demande alors son nom et Yoshida se présente. Elle commente qu'il ressemble à un Yoshida et le presse de manger la soupe qu'elle a préparée. Irrité par son comportement autoritaire, Yoshida lui dit de ne pas lui dire quoi faire. En mangeant la soupe miso, il réalise qu'elle est bonne. La fille à côté de lui demande s'il aurait préféré qu'Eri la prépare à la place. Yoshida se demande comment elle connaît Eri, et elle révèle qu'il disait son nom dans son sommeil la nuit dernière. Yoshida est surpris et lui dit qu'il n'a pas besoin qu'elle le réconforte. Cependant, la fille commence à se déshabiller, révélant qu'elle a une forte poitrine. Yoshida est choqué et les compare à celle d'Eri, qu'il pense être encore plus grosse. La fille lui demande quelle est la taille de bonnet d'Eri, et Yoshida lui répond que c'est du F. Elle se vante que les siennes sont aussi du F, et ajoute que celle d'Eri pourrait être du G ou du H. Yoshida souhaite avoir pu toucher ses bonnets H ne serait-ce qu'une fois, mais la fille interrompt ses pensées en lui demandant s'il veut toucher les siennes. Yoshida lui demande pourquoi elle essaie de le séduire. Sayu demande à Yoshida pourquoi il continue de refuser ses avances et se demande si c'est lui la normale, car aucun homme ne l'a jamais repoussé auparavant. Yoshida l'attrape et exige de connaître son nom. Sayu révèle son vrai nom et lui montre sa carte d'étudiante, qui indique qu'elle vient d'un endroit éloigné. Yoshida demande quand elle a quitté la maison, et Sayu avoue qu'elle est partie depuis 6 mois. Elle pense que sa famille se porte mieux sans elle. Yoshida lui demande comment elle compte survivre sans rentrer chez elle ni aller à l'école, et Sayu répond qu'elle trouvera une solution, comme trouver un autre endroit où rester. Il suggère qu'elle devrait plutôt travailler. Après qu'elle lui dit qu'elle ne peut pas se permettre un loyer avec seulement un emploi à temps partiel, il propose de la laisser vivre avec lui. Il se lève et dit qu'il va lui remettre les idées en place, l'appelant une gamine qui ne comprend pas la valeur des choses. Elle commence à pleurer et il se demande pourquoi elle ne peut pas avoir une vie et un amour normaux comme les autres adolescents. Il décide de lui faire les tâches ménagères dans l'appartement comme premier travail. Elle commente que cela sonne comme si elle pouvait rester avec lui pour toujours, mais il précise qu'elle ne peut rester que jusqu'à ce qu'elle découvre ce qu'elle veut faire. Yoshida pense que cet arrangement est préférable à laisser Sayu continuer à errer et potentiellement tomber dans des situations dangereuses. Cependant, il sait qu'il doit être prudent avec ses mots pour qu'elle ne se sente pas trop à l'aise avec la situation.
Il lui fait clairement comprendre qu'elle ne peut rester que jusqu'à ce qu'elle cesse de se comporter comme une gamine et l'avertit que s'il essaie de le séduire à nouveau, il n'aura d'autre choix que de la mettre dehors. Elle accepte ses conditions, et ainsi commence un nouveau chapitre de leur vie. À son lieu de travail, Yoshida se confie à son ami sur ce qui s'est passé après son départ. Son ami le met en garde contre les risques potentiels de la situation. En rentrant chez lui, Yoshida s'inquiète de savoir si Sayu a mangé quelque chose. Il se souvient des conseils de son ami de ne pas trop s'attacher à elle. En arrivant chez lui, il trouve Sayu en train de préparer de la nourriture et elle l'accueille en disant « Bienvenue à la maison, papa ». Il exprime son dégoût face à ce commentaire et lui tend le bento qu'il a acheté pour elle. Il remarque qu'elle a repassé tous ses vêtements et pense qu'elle est douée pour les tâches ménagères. Quand il lui demande où est le cendrier, elle le lui donne lavé. Après être sorti pour fumer, Sayu demande pourquoi Yoshida ne fume pas à l'intérieur. Il répond que c'est parce qu'elle est là, ce à quoi elle le qualifie de gentil. Cependant, Yoshida s'énerve, demandant pourquoi elle base ses valeurs sur ses autres gars. Il essaie d'expliquer qu'il n'est pas gentil, mais plutôt que les autres gars étaient juste mauvais et qu'elle devrait avoir des standards plus élevés pour elle-même. Sayu dit qu'elle comprend, mais Yoshida ne peut s'empêcher de se demander pourquoi il est le seul à s'occuper d'elle comme un tuteur. Il réfléchit au fait que le monde est plein de gens horribles, y compris lui-même, pour lui avoir fourni un endroit où rester et lui avoir permis de fuguer. Il ne sait pas quoi faire ensuite. Le lendemain matin, Yoshida entend Sayu souffrir et découvre qu'elle porte les mêmes vêtements tous les jours. Sayu lui dit que c'est la seule chose qu'elle possède. Se sentant compatissant, Yoshida décide de l'emmener dans un centre commercial pour lui acheter de nouveaux vêtements et un nouveau matelas, car elle se réveille dans la douleur chaque matin. Sayu essaie de refuser, disant qu'elle ne saura pas comment le rembourser. Cependant, Yoshida réalise qu'elle n'est pas modeste, mais plutôt hésitante parce qu'elle ne peut pas le rembourser. Il se demande pourquoi un enfant penserait ainsi et lui dit que faire les tâches ménagères pour lui est un remboursement suffisant. Sayu accepte et Yoshida pense que cela devrait être une raison suffisante. Après avoir dormi sur son nouveau matelas, Sayu exprime sa satisfaction et demande à Yoshida s'il veut dormir avec elle, avec un sourire taquin. Cependant, elle le rassure rapidement en disant qu'elle ne pensait à rien de bizarre et que c'est lui qui a des pensées déplacées. Yoshida trouve son rire attachant et elle le remercie pour tout. Le lendemain, son ami lui parle d'une rumeur selon laquelle Yoshida aurait une nouvelle petite amie, car il semble plus soigné, mieux habillé et rentre plus tôt chez lui. Yoshida pense que Sayu n'est pas son type, mais reconnaît qu'elle est mignonne et responsable. Il se demande pourquoi elle a quitté sa maison et est venue jusqu'à Tokyo. Le jour suivant, Sayu demande à Yoshida pourquoi il ne rase pas sa barbe, et il répond qu'il est paresseux. Elle se demande pourquoi il ne la rase pas plus souvent, et il explique qu'il ne la rase que lorsqu'elle devient trop longue, car cela le fait se sentir vieux. Il dit que le fait d'être trop paresseux pour se raser est un signe de vieillissement, mais Sayu n'est pas d'accord et lui dit que sa barbe ne lui va pas bien. Yoshida se regarde dans le miroir et décide de raser sa barbe. Pendant leur sortie au centre commercial, Yoshida achète plus de choses pour Sayu et lui demande si elle possède un téléphone. Sayu avoue qu'elle n'en a pas et confesse avoir jeté son ancien téléphone dans l'océan. Yoshida la réprimande pour cet acte insensé et suggère qu'elle devrait avoir un téléphone pour qu'il puisse la contacter. Sayu argumente qu'elle n'en a pas vraiment besoin puisqu'il lui a déjà acheté une crème hydratante, mais il remarque que son sourire semble forcé et se demande s'il est sincère. Après être rentré du centre commercial, Yoshida dit à Sayu qu'il prévoit de lire les livres qu'il a achetés le week-end, mais lui offre aussi la possibilité de les lire sans lui en révéler le contenu. Cependant, il remarque qu'elle a l'air triste et est sur le point de lui demander ce qui ne va pas, mais la fille s'avance en premier, pour lui demander pourquoi il est si gentil, mais s'arrête et prétend que ce n'est rien. Quand il l'incite à parler, elle commence à rire de façon forcée. Yoshida réalise qu'elle se force à sourire et lui dit d'arrêter. Il lui rappelle que même si ce n'est pas sa maison, elle est autorisée à y vivre et n'a pas besoin d'agir étrangement ou de feindre des sourires. Elle s'approche de lui et admet qu'elle allait lui demander pourquoi il est si gentil, ajoutant qu'il est la personne la plus gentille qu'elle ait jamais rencontrée. Elle explique que ses faux sourires sont devenus une habitude pour elle, mais qu'elle fera de son mieux pour arrêter. Il la rassure en lui disant qu'elle peut prendre son temps. Elle avoue que personne ne lui a jamais donné autant de liberté ou de choix auparavant et qu'elle veut le rendre heureux d'être entré dans sa vie. Il rit et la complimente également pour sa gentillesse, ajoutant qu'il attend avec impatience sa cuisine. Elle promet de ne pas le décevoir. Au travail, il convoque Mishima pour l'informer que le code de leur projet comporte des bugs et ne peut être vendu. Il explique qu'ils devront faire des heures supplémentaires ensemble pour le réparer. Eri observe leur conversation. Ils passent toute la nuit à travailler sur le projet et Yoshida apporte de la nourriture à Mishima. Elle lui demande pourquoi il se rase la barbe tous les jours et mentionne les rumeurs sur sa nouvelle petite amie. Il nie les rumeurs et admet avoir été récemment rejeté par Eri. Mishima lui offre des mots d'encouragement et suggère qu'ils aillent boire un verre bientôt. En rentrant tard chez lui, Sayu exprime sa frustration pour son retard, ayant même préparé de la nourriture pour lui. Il s'excuse pour le retard, mais elle rit et révèle qu'elle plaisantait seulement. Bien qu'il lui dise de ne pas le taquiner, elle trouve amusant qu'il se soit excusé si formellement. Le lendemain,
il réalise le besoin de trouver un moyen de la contacter s'il est en retard. Au magasin de téléphone, l'ami de Yoshida suggère qu'il aurait dû demander à Sayu quelle couleur de téléphone elle préférait. Yoshida répond que Sayu aurait probablement refusé s'il avait demandé, alors il a décidé de l'acheter sans son avis. Son ami note que Yoshida doit vraiment apprécier Sayu puisqu'il met tant d'efforts dans le choix du design. Yoshida explique que parce que Sayu est une fille, elle se soucierait du design du téléphone. Son ami souligne que cela signifie que Yoshida se soucie de son bonheur et lui conseille d'être prudent dans ses interactions avec elle. Il avertit Yoshida que Sayu pourrait développer des sentiments pour lui ou vice-versa. Yoshida l'assure que c'est impossible car il préfère les femmes plus âgées avec une plus forte poitrine. Son ami rit et suggère que Yoshida choisisse une couleur sûre comme le noir ou le blanc. Au travail, Yoshida semble agité et vérifie constamment l'heure, mais son ami lui conseille de rester calme, sinon ils finiront par travailler tard. Plus tard, Eri l'approche et demande s'ils peuvent parler ultérieurement. Son ami plaisante en disant que lorsqu'elle le rejettera, c'est là que leur relation commencera vraiment. Yoshida apprécie son dîner avec Eri et se surprend à regarder encore sa poitrine. Malgré sa nervosité, il rassemble son courage pour parler mais bafouille. Eri suggère qu'ils se détendent en jouant à un jeu où ils se posent des questions auxquelles ils doivent répondre honnêtement. Pendant le dîner, Yoshida demande à Eri pourquoi elle l'a invité. En réponse, Eri lui demande s'il sort avec quelqu'un, ce qu'il nie. Eri le traite de menteur, soulignant que depuis 5 ans qu'elle le connaît, il a toujours eu l'air fatigué et ne rentrait jamais tôt. Cependant, récemment, il part tôt du travail, se rase et prend soin de son apparence. Elle lui demande ensuite s'il se rapproche de Mishima, mais Yoshida essaie de clarifier les choses. Il avoue qu'il travaille avec Mishima depuis 5 ans mais n'a eu des sentiments que pour Eri. Il lui dit qu'elle a toujours été spéciale pour lui et qu'il ressent toujours la même chose. Yoshida se demande pourquoi Eri se soucie de savoir s'il a une petite amie, étant donné qu'elle l'a rejetée auparavant. Il croit que si elle ne l'aimait vraiment pas, elle ne se soucierait pas de son statut relationnel. Quand Eri essaie de donner une excuse, il la perce à jour et la presse de lui donner la vraie raison de son invitation à dîner. Après quelques hésitations, Eri admet que c'est important, mais les espoirs de Yoshida sont déçus quand elle ne lui accorde qu'une question de plus. Rassemblant tout son courage, Yoshida demande à Eri la taille de sa poitrine, et elle se penche pour lui révéler qu'elle fait un bonnet de taille. En rentrant chez lui ce soir-là, Yoshida est convaincu qu'Eri n'est pas intéressé par lui romantiquement. Quand Yoshida arrive à la maison, Sayu remarque qu'il a l'air triste et l'interroge à ce sujet. Au début, il ne veut pas lui dire, mais finit par avouer qu'il a dîné avec Eri. Sayu lui demande si c'était amusant, mais il admet que non. Elle lui offre un câlin qu'il accepte, admettant que cela le fait se sentir mieux. Sayu lui suggère ensuite de prendre une douche pour se débarrasser de tout sentiment négatif, en plus du fait qu'il sent mauvais. Yoshida se sent honteux de chercher du réconfort auprès de Sayu. Alors qu'il boit sa soupe miso, il sort un cadeau de son sac et le présente à Sayu. Elle le déballe pour découvrir un nouveau téléphone et est surprise de la raison pour laquelle il l'a acheté. Yoshida admet que c'est parce qu'il veut pouvoir la joindre quand elle est dehors. Sayu le remercie et demande si elle peut vraiment l'avoir. Elle remarque qu'il a également pris une coque de téléphone blanche et mentionne qu'elle aime la couleur blanche. Yoshida est content de l'entendre et il procède à l'ajout des coordonnées de l'autre dans leur téléphone. Malgré l'avertissement de son ami qu'il pourrait tomber amoureux d'elle, Yoshida croit toujours qu'il ne voit Sayu que comme une jeune fille dont il doit s'occuper. Sayu note que Yoshida est son seul ami et étiquette son contact comme Yoshida-san, lui adressant un chaleureux sourire. Yoshida réfléchit au sourire sincère de Sayu et réalise qu'il ne comprend pas vraiment les adolescents. Pendant ce temps, Sayu se réveille d'un rêve sur ses rencontres sexuelles passées avec des étrangers et regarde Yoshida, se demandant pourquoi il ne veut pas coucher avec elle. Yoshida va au travail et s'assoit avec Mishima. Un collègue l'approche et lui demande pourquoi il a refusé un voyage d'affaires. Le collègue suppose que c'est parce que Yoshida a une petite amie, et Mishima intervient pour demander si Yoshida est effectivement en couple. Il leur dit qu'il attend un colis dans les 2 prochaines semaines. Son ami le laisse tranquille et Mishima lui donne un coup de pied sans raison. Plus tard, Mishima demande à Yoshida s'il aimerait aller au cinéma avec elle. Bien qu'il ne le veuille pas initialement, Yoshida décide d'utiliser cette occasion pour donner une leçon à Eri pour l'avoir rejeté. À la maison, Sayu s'inquiète de la durée de son séjour chez Yoshida. Elle sait que lorsqu'il trouvera une petite amie, il la mettra probablement dehors, comme tous les autres hommes avec qui elle est restée auparavant. Elle s'inquiète qu'il le fasse avec sa petite amie. En recevant un message de Yoshida, il dit qu'il ira au cinéma avec Mishima. Après le film, Yoshida mentionne une citation du professeur exprimant l'idée que les rencontres ne semblent prédestinées qu'après coup. Mishima engage une conversation philosophique avec Yoshida tandis que Sayu commence à s'enfuir à nouveau. Yoshida demande à Mishima si elle a déjà eu une rencontre prédestinée, ce qui conduit à un moment gênant entre eux. Mishima prend Yoshida dans ses bras, faisant se sentir Sayu triste et partir. Yoshida se dégage de Mishima et exprime sa gratitude pour l'avoir accompagné au cinéma. Mishima lui demande ce qu'il ferait si elle était la personne qu'il était destiné à rencontrer, mais Yoshida rejette l'idée comme absurde et la presse de rentrer chez elle. En rentrant chez lui, il se demande si sa rencontre avec Sayu était prédestinée.
En arrivant à la maison, il appelle Sayu mais ne reçoit aucune réponse. Remarquant que son téléphone est toujours à la maison, il devient frénétique et sort la chercher, craignant qu'elle ait pu être kidnappée. Pendant ce temps, Sayu se demande pourquoi Yoshida avait cette expression avec Mishima, une expression qu'il n'a jamais eue avec elle. Elle commence à pleurer, réalisant qu'elle est jalouse de quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. À ce moment-là, la collègue de Yoshida, Mishima, trouve Sayu et décide de rester avec elle jusqu'à l'arrivée du dernier train pour dissuader la police qui pourrait l'approcher. Elles ont alors une conversation à cœur ouvert. Yoshida arrive sur les lieux et s'approche de Sayu, notant qu'il la cherchait. Ne voulant pas s'immiscer entre eux, Mishima les laisse rentrer ensemble, mais pas avant d'exiger une explication complète sur tout ce qui se passe entre Sayu et lui. De retour à la maison, Yoshida enlève son costume tandis que Sayu, vêtue seulement de sous-vêtements, le confronte. Bien que Yoshida veuille qu'elle s'habille, Sayu refuse et essaie de le séduire, voulant savoir s'il est attiré par elle. Yoshida répond qu'il est attiré par Sayu, mais il refuse toujours ses avances. Sayu avoue alors qu'accueillir une adolescente est plus désavantageux qu'avantageux, car il pourrait être arrêté si la police le découvrait. Yoshida en déduit que son interprétation d'un avantage était son corps. Sayu le confirme et admet qu'au début elle détestait cela, mais a fini par se sentir épanouie. C'est quand ses services deviennent un inconvénient qu'elle est mise à la porte et qu'elle revient à la case départ. Sayu demande alors pourquoi Yoshida lui permet de rester sans rien demander d'autre que de faire les tâches ménagères. De plus, elle dit à quel point Yoshida est gentil, ou plutôt trop gentil. Alors pour apaiser son anxiété qu'il l'abandonne, elle fait ce qu'elle peut pour lui plaire et lui demande de dormir avec elle. En réponse, Yoshida l'étreint fermement et lui fait un long et profond compliment. Il termine en avouant qu'il n'a pas de sentiments pour elle tout en déclarant calmement qu'il ne veut pas dormir avec quelqu'un dont il n'est pas amoureux. Une fois que tout est dit et fait, Yoshida demande à Sayu de s'habiller. Les deux s'assoient ensemble et Yoshida admet qu'elle lui a été plus utile qu'elle ne le pense. Cette confession laisse Sayu émue aux larmes et Yoshida lui propose de rester avec lui jusqu'à ce qu'elle décide de rentrer chez elle, ce que Sayu accepte. Intérieurement, Yoshida pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont vraiment commencé à vivre ensemble. Sayu, se mettant à genoux, demande la permission à Yoshida de trouver un emploi. Nonchalamment, il accepte, ce qui surprend Sayu par sa réponse rapide et son acceptation, sachant qu'elle est censée uniquement faire les tâches ménagères. Lorsqu'il lui demande si elle a un endroit en tête, Sayu répond qu'elle s'intéresse à un magasin à proximité de la maison, appelé Confort. Heureux de la décision de Sayu de trouver un emploi, Yoshida remarque également qu'elle pourrait y rencontrer d'autres personnes de son âge et se faire de nouveaux amis. Le premier jour de son nouveau travail, Sayu est formée par sa supérieure, Azami Yuki, qui insiste pour qu'elle ne soit pas trop polie et l'appelle simplement Azami. Au crépuscule, les deux se préparent à rentrer chez elle, et Azami demande à Sayu où elle habite. Sayu répond que c'est à 5 minutes de leur travail. Intriguée par le fait qu'elles vivent si près l'une de l'autre, Azami demande à voir un jour la maison de Sayu, mais cette dernière refuse, car la personne avec qui elle vit pourrait ne pas être d'accord. La conversation escalade jusqu'à ce que Sayu laisse entendre qu'elle vit avec un petit ami, mais elle insiste sur le fait que ce n'est pas le cas et que la personne est simplement une figure fraternelle pour elle. Malgré cela, Azami décide de visiter la maison de Sayu pour rencontrer son frère. Pendant qu'il est au travail, Yoshida reçoit un message de Sayu l'informant de la situation, ce qui le laisse abasourdi. Mishima et Hashimoto découvrent également le message et en discutent, bien que leur conversation soit inaudible pour Eri. Ce soir-là, Yoshida rentre chez lui et est immédiatement évalué par Azami, qui le trouve séduisant. Azami se présente alors à Yoshida et remarque qu'il semble être un type bien. Une fois installé dans le salon, Yoshida raconte à Azami une histoire inventée selon laquelle Sayu et lui sont des amis d'enfance avec une différence d'âge de 9 ans. Sayu, qui fait la vaisselle, écoute la conversation et intervient lorsque des détails supplémentaires sont nécessaires pour clarifier l'histoire. Pendant le récit, Yoshida manque presque de révéler la vérité, mais Sayu annonce que le dîner est prêt. Impressionné par le repas cuisiné par Sayu, Azami le complimente et note la chance de Yoshida d'avoir Sayu pour cuisiner ses repas. Après le dîner, Azami remarque à quel point la chambre de Yoshida est petite, et ce dernier répond qu'elle sera plus grande une fois qu'Azami sera parti. En réponse, Azami appelle Yoshida son âme sœur, ce qui énerve Yoshida et fait rire Sayu, voyant à quel point les deux s'entendent bien. En décidant de partir, Azami demande à Yoshida de la raccompagner chez elle, ce qu'il accepte à contre-cœur. Sayu essaie également de les accompagner, mais Azami déclare qu'elle doit rester, car c'est le devoir d'un homme d'escorter une femme. Pendant leur marche, Azami pointe du doigt le mensonge évident concernant la relation entre Sayu et Yoshida et veut connaître la vérité. Yoshida admet accidentellement que leur relation n'est pas entièrement vraie, mais affirme qu'il est en fait une figure fraternelle pour elle. Soulagé d'entendre cela, Azami le complimente en le qualifiant de bon gars, puis rentre seul chez elle. Avant de se séparer, Yoshida demande à Azami de devenir l'ami de Sayu, ce qui amuse Azami. Elle lui donne un conseil important en disant que Sayu a différents types de sourires, et que Yoshida devrait faire attention à eux. Après leur échange, ils se séparent,
laissant Yoshida perplexe face aux commentaires d'Azami. Le lendemain soir, au bureau où travaille Yoshida, celui-ci termine son travail pour la journée. Juste avant d'envoyer un message à Sayu, Eri l'approche et l'invite à sortir à nouveau. Ils se retrouvent au même restaurant que la dernière fois, et Eri questionne Yoshida sur sa relation avec Yuzu et la raison pour laquelle il a refusé un voyage d'affaires. Avant de répondre, Yoshida demande à Eri pourquoi elle s'intéresse tant à sa vie personnelle. Elle répond timidement que c'est parce qu'elle l'aime. Pendant ce temps, à l'appartement, Sayu prépare le dîner, mais est surprise d'apprendre que Yoshida dîne encore avec Eri. Elle répond par message, en lui disant de bien s'amuser tout en déplorant que le repas qu'elle a préparé soit si bon. De retour au restaurant, Eri révèle qu'elle a menti en disant qu'elle était en couple depuis plus de 5 ans. Yoshida la presse pour plus de détails, et Eri explique que son intuition lui a dit d'attendre. Cependant, Yoshida pense qu'elle bluffe et se moque de lui, ce qu'Eri dément en demandant ce qu'elle devrait faire pour prouver ses sentiments. Yoshida, dans un moment provocateur, lui demande de coucher avec lui, ce qui choque Eri. Réalisant la gravité de sa demande, Yoshida admet qu'il bluffait. Eri avoue alors qu'elle est vierge, ce qui pousse Yoshida à lui demander pardon pour son comportement déplacé et à lui demander de ne plus lui mentir. Eri finit par confesser qu'elle a vraiment des sentiments pour lui et qu'elle serait prête à faire ce qu'il veut. Yoshida, se rendant compte de la situation, réaffirme qu'il plaisantait. Cela crée un moment de silence gênant entre eux. Pour rompre la tension, Yoshida dit qu'il ne lui demandera plus jamais de sortir avec lui, mais qu'il aimerait qu'elle le fasse quand le moment sera venu. Après avoir réfléchi, Eri comprend et promet qu'elle le fera un jour. Il change alors de sujet, et Eri demande à Yoshida de répondre à une question qu'elle lui avait posée plus tôt. De retour à l'appartement, Sayu mange le dîner qu'elle a préparé, notant son goût tout en ressentant une profonde solitude. Cela déclenche un flashback qui provoque une crise d'anxiété, l'obligeant à se précipiter aux toilettes pour vomir. Yoshida envoie ensuite un message à Sayu pour lui dire qu'il rentre avec Eri, ce que Sayu interprète mal, pensant qu'elle va être expulsée. Mais Yoshida la rassure, en expliquant qu'Eri veut seulement la rencontrer. Cette clarification laisse Sayu perplexe. Sur le chemin du retour vers l'appartement, Yoshida et Eri discutent de la situation avec Sayu. Une fois arrivée, Eri se présente à Sayu et lui offre des snacks qu'elle a achetés au magasin. Tandis que divers snacks sont étalés sur la table, la vérité sur la relation entre Sayu et Yoshida est révélée à Eri. Soulagé que Sayu ne soit pas dans une relation romantique avec Yoshida, une ambiance silencieuse et maladroite s'installe dans la pièce. Eri semble perplexe par ce que Sayu a dit, et Yoshida, ressentant la tension, quitte la pièce pour aller aux toilettes. Profitant de son absence, Eri propose à Sayu de discuter en privé, certaine que Sayu a des questions à lui poser. Quand Yoshida revient, Sayu lui demande de se rendre au magasin pour acheter des ingrédients, le laissant désemparé mais obéissant. Yoshida s'éloigne ignorant ce qui se trame, tandis que Sayu, prenant une grande respiration, fait face à Eri, qui sourit tranquillement à la table. Eri commence alors à interroger Sayu sur son passé et lui pose la question cruciale, combien de temps compte-t-elle rester dans l'appartement de Yoshida? Pendant ce temps, Yoshida croise Mishima dans la rue. Apparemment, elle a fait un détour depuis la gare et se retrouve par hasard là. Mishima lui demande pourquoi il est dehors si tard, et Yoshida explique qu'il est parti acheter des ingrédients pour le petit déjeuner à la demande de Sayu. Apprenant que Sayu est chez lui, Mishima lui demande si elle peut l'accompagner dans ses courses. De retour à l'appartement, Sayu ne répond pas directement à la question d'Eri. Eri explique alors à quel point l'adolescence est une période spéciale pour les filles, en détaillant les raisons derrière cela. Touché par ce qu'Eri lui dit, Sayu explique qu'au cours des 6 derniers mois, elle a fui ses problèmes, mais au fond d'elle, elle espérait que quelqu'un lui dirait de ne pas fuir. Elle raconte comment elle a survécu durant ces mois jusqu'à ce qu'elle rencontre Yoshida, qui lui a promis de l'aider à se remettre sur pied. En entendant cela, Eri sourit et lui dit qu'elle est heureuse que Sayu ait trouvé un endroit sûr. Cependant, elle lui conseille de rester gentille avec Yoshida, mais de manière appropriée. Réfléchissant à ses actions passées, Sayu avoue qu'elle ne veut pas revenir à cette vie, mais reconnaît qu'elle ne pourra pas continuer ainsi indéfiniment. Elle sait qu'un jour, elle devra affronter son passé, pour elle-même et pour Yoshida. Eri l'embrasse alors et la félicite pour son courage. Pendant ce temps, Yoshida tente de se séparer de Mishima, mais elle lui demande si elle peut passer la nuit chez lui. Yoshida refuse catégoriquement, ce qui mène à une petite dispute entre eux. La situation s'envenime quand Mishima lui demande ce qu'il ferait si Eri posait la même question. Hésitant à répondre, Mishima accuse Yoshida d'avoir invité Eri chez lui et révèle qu'elle l'a suivi cette nuit-là pour le découvrir. Après avoir avoué avoir fait quelque chose de bizarre, Mishima s'excuse, mais Yoshida ne semble pas lui en tenir rigueur. De retour à l'appartement, Sayu demande à Eri si elle est amoureuse de Yoshida. Après une courte pause, Eri rit doucement et lui demande si c'était la seule question qu'elle voulait lui poser. Sayu déclare ensuite que c'est une question importante pour elle, à laquelle Eri répond qu'elle aime effectivement Yoshida et personne d'autre. Elle révèle que depuis que Yoshida a rejoint l'entreprise, elle a eu des vues sur lui. Cela rend Sayu heureuse car cela signifie que Yoshida pourrait finir avec la femme qu'il désire vraiment. Pendant ce temps,
à l'extérieur du magasin où Yoshida et Mishima ont acheté de la nourriture, Mishima avoue qu'elle pensait initialement que Yoshida ramenait Eri chez lui pour passer la nuit ensemble pendant l'absence de Sayu. Yoshida nie rapidement, mais Mishima demande alors s'il aime toujours Eri, ce à quoi il répond par l'affirmative. Mishima fait valoir que ce que fait Yoshida est illogique, soulignant qu'il a la femme qu'il aime chez lui ainsi qu'une adolescente qu'il a recueillie. Yoshida admet que la situation est étrange, mais insiste sur le fait qu'il ne peut rien y faire. Mishima insiste, suggérant que Yoshida devrait prioriser ce qu'il veut, sous-entendant que s'il devait sortir avec Eri, il devrait cacher Sayu. Yoshida rétorque que cela signifierait mettre Sayu à la porte, ce qu'il n'est pas prêt à faire. Frustré, Mishima demande si les sentiments de Yoshida pour Eri sont authentiques et pas seulement un mélange d'amour et d'admiration. Yoshida nie toute confusion, mais Mishima l'accuse d'être trop gentil, l'avertissant que lorsque quelqu'un est trop gentil, il n'obtient souvent pas ce qu'il veut vraiment. Après s'être excusé pour son éclat et pour avoir retenu Yoshida si tard, Mishima s'en va. Lorsque Yoshida rentre enfin chez lui, il trouve Eri en train d'appliquer du maquillage sur le visage de Sayu. Elle lui demande son avis sur le nouveau look de Sayu, et bien que Yoshida fasse maladroitement un compliment, Eri et Sayu le critiquent gentiment pour sa tentative peu convaincante. Plus tard, Yoshida raccompagne Eri chez elle, et ils discutent de divers sujets, y compris de la situation de Sayu. Eri avertit Yoshida de ne rien faire d'inapproprié avec Sayu, car elle le surveille. Yoshida la rassure en disant qu'il ne franchirait jamais cette limite. Avant de se séparer, Eri exprime son inquiétude que Sayu soit émotionnellement instable et qu'un jour elle craque, déversant potentiellement toutes ses émotions refoulées sur Yoshida. Cependant, elle est confiante que Yoshida sera capable de gérer la situation, car il est connu comme le solutionneur de problèmes au travail. Ailleurs, dans le magasin où travaille Sayu, Azami parle avec un collègue nommé Yaguchi de la nouvelle fille qui y travaille, Sayu. Il s'avère que Yaguchi est quelqu'un que Sayu connaît depuis avant, ajoutant une nouvelle dimension à l'histoire. Sayu arrive dans la salle de pause confort et remarque le nom de Yaguchi sur le planning de travail. Yaguchi entre alors en scène, et après que Sayu se soit retourné pour se présenter, les deux se reconnaissent instantanément. Yaguchi est heureux de revoir Sayu, tandis qu'elle nie l'avoir déjà rencontré. Cependant, Yaguchi affirme qu'il n'oublie jamais une personne avec qui il a couché, laissant Sayu choqué et abattu. Juste au moment où Yaguchi dit qu'il n'a pas vu le nom de Sayu sur le planning de travail, Sayu nie être cette personne. Azami entre dans la pièce, prend note de la situation et chasse Yaguchi. Avec lui hors de la pièce, Azami réconforte Sayu. Après le travail, Sayu rentre chez elle et, alors qu'elle pense n'avoir pas rencontré Yaguchi depuis leur confrontation de ce matin, il la confronte. Yaguchi engage la conversation avec la Sayu mal à l'aise, lui demandant comment elle va depuis leur dernière rencontre. Sayu nie à nouveau connaître Yaguchi et essaie de l'éviter, mais il lui attrape le bras et exige de venir chez elle juste pour discuter, ou du moins c'est ce qu'il prétend. Bien que Sayu refuse de laisser Yaguchi entrer en raison de son interdiction de recevoir quelqu'un sans autorisation, Yaguchi insiste et fait chanter Sayu, menaçant de parler à Azami de leurs actions passées ensemble. Déconcerté par cette menace, Sayu demande à Yaguchi s'il viendra seulement pour discuter. Yaguchi la rassure en lui promettant qu'il partira avant l'arrivée du propriétaire. Pour se rassurer, Sayu envoie un message à Yoshida pour l'informer de la situation. Chez Yoshida, Yaguchi remarque à quel point l'appartement est propre, et Sayu précise qu'elle est celle qui le garde en ordre. Initialement, leur conversation est appropriée jusqu'à ce que Yaguchi pose la question délicate sur leurs véritables interactions. Sayu répond alors que pendant les 2 mois où elle est là, ils n'ont pas eu de telles relations. Surprise par cette révélation, Yaguchi tente alors de maltraiter Sayu. Pendant ce temps, Sayu lui donne une gifle, et Yaguchi se retrouve au-dessus d'elle alors qu'elle réfléchit à la folie d'avoir laissé Yaguchi entrer dans l'appartement de Yoshida et aux ennuis que cela pourrait causer. Soudain, Yoshida déboule frénétiquement par la porte d'entrée. Après avoir interrogé Sayu sur sa relation avec Yaguchi, il le met dehors. Yoshida interroge alors Yaguchi, qui révèle qu'il y a quelques mois, Sayu a séjourné chez lui. Il affirme également que bien que Yoshida soit comme un tuteur pour Sayu, il devra être responsable de son éducation et de ses études. Yoshida, en réflexion intérieure, se demande s'il doit continuer à être le sauveur de Sayu malgré les risques et déclare qu'il espère être celui qui lui enseignera ce qui est bien et mal. Peu impressionné par la réponse de Yoshida, Yaguchi essaie de partir, mais Yoshida exige qu'il promette de rester loin de Sayu. De retour à son appartement, Yoshida et Sayu ont une conversation sincère sur le passé et le bien-être de Sayu. Lorsque Sayu demande pourquoi Yoshida fait ce qu'il fait, Yoshida répond qu'il veut que Sayu vive une vie adolescente normale. Ému, Sayu comprend et remercie Yoshida. Le lendemain, Sayu travaille malheureuse, ce qui inquiète Azami, qui lui demande si quelque chose s'est passé le jour précédent avec Yaguchi. Sayu prétend que rien ne s'est passé, ce qui pousse Azami à confronter Yaguchi dans la salle de repos en compagnie de Sayu. Azami demande à Yaguchi s'il a fait quelque chose à Sayu, et Yaguchi admet avoir demandé à avoir des relations sexuelles avec Sayu, qui a refusé. Azami gifle Yaguchi et exige qu'il s'excuse auprès de Sayu.
Yaguchi promet de le faire, mais lorsqu'un client arrive, Azami doit le laisser pour l'aider. Une fois Azami parti, Yaguchi présente des excuses peu sincères à Sayu, qui lui demande pourquoi il n'a pas révélé leur passé. Yaguchi rappelle sa promesse de ne pas le faire, ce qui fait rire Sayu, qui admet qu'elle perdrait son calme si Yaguchi faisait à nouveau des avances inappropriées. Avant de quitter la pièce, elle affirme que Yoshida la traite différemment de ce qu'il faisait auparavant. Après le travail, Sayu est informée par Yoshida qu'il va rester au travail tard ce jour-là, alors Azami dit qu'elle restera avec Sayu et Yoshida accepte. Elle se rend ensuite dans un endroit spécial qu'Azami voulait montrer à Sayu, en passant d'abord par la maison de ses parents, ce qui impressionne Sayu en raison de la taille et du design de la maison. Azami révèle que son père est politicien et sa mère avocate. Les deux se dirigent vers leur destination, et en chemin, Sayu révèle son passé à Azami. À la tombée de la nuit, elles arrivent à destination, un endroit parfait pour observer les étoiles. Azami explique que depuis toute petite, ses parents avaient déjà des projets pour elle, qui vont à l'encontre de son rêve de devenir auteur. Lorsqu'Azami a annoncé son rêve à sa mère, cette dernière a explosé, mais son père l'a emmenée à cet endroit précis pour lui montrer la nuit étoilée. Elles ont eu une conversation sincère, et bien qu'Azami ne soit pas d'accord avec son père, elle a apprécié son moment avec lui. Azami tente alors de consoler et de motiver Sayu, qui apprécie les mots gentils d'Azami. Le lendemain, Yoshida rentre plus tôt du travail et ramène de la nourriture. Il s'excuse également de ne pas avoir pu protéger Sayu, mais Sayu affirme qu'il l'a effectivement protégée. Elle explique que peu importe où elle allait auparavant, tout était pareil, mais cela a changé avec Yoshida, et à cause de cela, elle souhaite réfléchir à son avenir. Yoshida promet d'aider Sayu du mieux qu'il peut pour atteindre son objectif. Enchantée, Sayu étreint Yoshida et l'accueille chez lui. Une fois qu'elles sont seules, au marché confort, Sayu et Azami discutent de la possibilité pour Azami de venir chez Yoshida ou non. Yoshida accepte, mais il exprime son avis sur la fréquence à laquelle elle vient. Azami rétorque que c'est les vacances d'été et qu'elle et Sayu sont des âmes sœurs, n'est-ce pas? Alors qu'Azami s'apprête à remplir les rayons du magasin, une voiture noire non marquée s'arrête devant le magasin. Le conducteur jette un bref coup d'œil à l'intérieur avant de repartir. Azami explique que cette voiture se gare toujours à cet endroit précis avant de s'en aller, ce qui inquiète visiblement Sayu. Dans l'appartement de Yoshida, Sayu aide Azami à étudier la littérature, que cette dernière trouve pénible. Un flashback montre Sayu et Yoshida discutant des projets d'avenir de Sayu et de son désir de rester un peu plus longtemps avec Yoshida. De retour dans le présent, Sayu réfléchit davantage à son avenir jusqu'à ce qu'Azami l'interrompt. Inventant une excuse pour expliquer pourquoi elle était perdue dans ses pensées, Sayu dit à Azami qu'elle pensait à ce qu'elles allaient préparer pour le dîner. Azami la complimente en disant qu'elle est une bonne femme au foyer et suggère qu'elles achètent un bento spécial vendu au magasin pendant la période des examens. Pendant ce temps, dans la société informatique, Yoshida reçoit un message de ce qui semble être Sayu, sous les yeux jaloux de Mishima, qui remarque qu'elle n'a même pas le numéro de Yoshida. À ce moment-là, Eri approche Yoshida pour lui poser une question à propos de documents qu'elle lui a récemment envoyés, et Mishima les observe, jalouse de leur interaction. Après leur séparation, Mishima confronte Eri à son bureau et lui propose d'aller déjeuner ensemble. Peu après, à la cafétéria, Mishima interroge Eri sur ce qu'elle pense de Yoshida, ce qui conduit à la grande question, sait-elle quelque chose au sujet de sa soi-disant petite amie? En parlant de Sayu, Eri donne honnêtement son avis sur Yoshida et affirme qu'elle est au courant de Sayu, bien que ce ne soit pas sa petite amie. Mishima lui pose alors une autre grande question, serait-elle contrariée si Yoshida choisissait Sayu plutôt qu'elle? Eri répond que non, car si Yoshida choisissait Sayu, elle ne voudrait pas interférer et devenir la petite amie de Yoshida de manière artificielle en utilisant des manipulations. Mais Mishima réplique qu'Eri a simplement peur, arguant que même si Eri travaillait dur pour obtenir ce qu'elle voulait, elle finirait par le perdre un jour, et qu'il vaudrait mieux attendre patiemment une bonne opportunité. Déconcerté par cette conversation, Eri tente de raisonner Mishima, qui part ensuite dans une mini-tirade sur sa peur de perdre. Elle est alors interrompue par Eri, lui faisant remarquer qu'elle vient de faire une scène. En continuant à répondre à la question de Mishima, Eri affirme qu'il est préférable d'attendre que Yoshida décide avec qui il veut entamer une relation. Mishima demande alors franchement si Eri aime Yoshida, et celle-ci avoue que c'est le cas, mais que peu importe ce qu'elle ferait, cela ne changerait rien. Déconcerté par la réponse d'Eri, Mishima lui demande ce qui ne va pas chez elle, mais Eri répond simplement en disant que Mishima est mignonne. Plus tard dans l'après-midi, alors que Yoshida quitte son travail et reçoit un message de Sayu à propos du dîner, Mishima l'aborde pour lui proposer d'aller voir un film. Cependant, Yoshida refuse, expliquant que Sayu a préparé quelque chose de spécial pour le dîner. Bien que triste de son refus, Mishima insiste ensuite pour que Yoshida lui donne ses coordonnées et lui demande son téléphone pour faire l'échange. Yoshida parle de manière condescendante de lui-même en ce qui concerne l'envoi de messages, disant qu'elle n'a rien à lui dire. D'un autre côté, Mishima interprète cela comme Yoshida ne se considérant pas assez attractif pour donner ses coordonnées, sauf si la personne est spéciale. Yoshida le confirme,
et Mishima fait une petite tirade sur l'injustice du fait que Yoshida décide de tout selon ses propres critères. Cela conduit Mishima à confesser son amour pour Yoshida, avant de se rétracter en disant que cet amour est juste un peu. Après avoir réglé cela, ils échangent finalement leurs coordonnées, et immédiatement, Mishima envoie un message à Yoshida pour lui proposer de voir un film ensemble un jour. En réponse, Yoshida envoie un message disant d'accord. Amusé par sa réponse, Mishima remarque à quel point Yoshida peut être enfantin, mais déclare avant de partir que c'est quelque chose qu'elle aime chez lui. Plus tard dans la soirée, dans l'appartement de Yoshida, ce dernier apprend que le dîner spécial est en fait du katsudon. Sayu révèle qu'elle l'a obtenu grâce à la suggestion d'Azami et explique que ce plat est populaire pendant la période des examens en raison de son association avec la victoire. Pendant qu'il mange, Yoshida demande ce qu'il est censé gagner, et Sayu répond qu'il s'agit de lui-même, car les gens sont souvent leur propre pire ennemi. Dans le monologue intérieur de Yoshida, il réfléchit au fait qu'il est son propre pire ennemi et qu'il a pris beaucoup de décisions pour aider Sayu, mais il considère qu'il a fait ce qu'il voulait faire. Sayu, curieuse, demande si Yoshida n'est pas content de leur repas, et il répond que non, il ne l'est pas, mais ajoute qu'il trouve étrange de manger du katsudon en été. Le lendemain, Sayu fait ses tâches ménagères quotidiennes, et Yoshida décide de l'aider. Cependant, Sayu le traîne sur son lit en proclamant que les tâches ménagères sont son travail. Bien que Yoshida insiste pour l'aider un peu, Sayu refuse tout et tente de le repousser sur le lit, ce qui les fait tomber l'un sur l'autre. Après cette scène, Yoshida suit le conseil de Sayu et va prendre une douche. Pendant que Yoshida est sous la douche, Sayu trouve une boîte dans son placard et demande s'il est d'accord pour qu'elle l'ouvre. Yoshida lui permet de le faire, et à l'intérieur, elle trouve une note de sa mère et l'album de sa remise de diplôme du lycée. En le feuilletant, Sayu trouve une photo de Yoshida jeune avec une jeune fille. Yoshida sort de la douche et parle de la fille sur la photo, expliquant qu'il s'agissait d'une élève plus âgée que tout le monde admirait, et qu'elle l'avait traitée de collant. Apparemment, Yoshida était en couple avec elle au lycée et il passait beaucoup de temps avec elle parce qu'il pensait que c'était naturel. Finalement, au marché Confort, Sayu travaille à la caisse avec Yaguto, et la voiture qui épie le magasin s'arrête à nouveau. Voyant Sayu complètement perturbé par la voiture, Yaguto la fait se retirer dans la réserve. Le passager à l'arrière de la voiture sort alors, entre dans le magasin et remet à Yaguto sa carte de visite, révélant son nom, Kazuto Ogiwara, PDG de Ogiwara Foods. Kazuto pose quelques questions à propos de Sayu et du gérant du magasin. Cependant, Yaguto l'esquive, tandis que Sayu explique à Azami sa relation avec cet homme. Yaguto entre ensuite dans la réserve pour informer les deux que la voie est libre, mais avertit que Sayu ne pourra peut-être pas le repousser encore longtemps. Sayu en est consciente, mais elle pense que ce n'est pas encore le moment. En rentrant du travail, Sayu pense que maintenant que son frère essaie de la retrouver, elle doit rentrer à la maison. Un message de Yoshida révèle qu'il va rentrer tard du travail, ce qui rend Sayu triste. Plus tard, alors qu'elle s'apprête à faire des courses, Sayu tombe sur Mishima et elle commence à discuter. Bientôt, Sayu aperçoit son frère, accompagné de son chauffeur, et se cache derrière Mishima, paniqué. Après avoir entendu parler de la situation de Sayu, Mishima emmène Sayu dans un bar karaoké, où elles prennent quelques boissons ensemble. Sayu s'apprête à envoyer un message à Yoshida pour lui parler de sa situation, mais elle ne sait pas quoi écrire. Mishima lui conseille alors de tout lui dire directement, mais Sayu hésite toujours. Mishima décide alors d'envoyer un message à Yoshida, leur indiquant où elle se trouve et l'invitant à les rejoindre s'il le souhaite. Pendant ce temps, à l'entreprise informatique, Yoshida termine enfin son travail, et Hashimoto lui suggère de rentrer à la maison pour voir Sayu. Yoshida est perplexe face au message qu'il reçoit de Sayu disant qu'elle passe un bon moment. De leur côté, Sayu et Mishima ont une conversation sincère sur la personne qui recherche Sayu. Mishima demande immédiatement si Sayu fuit un crime, mais Sayu nie cela. Ne voulant pas insister davantage, Mishima rappelle ce que Kyoya avait dit auparavant, à savoir que Sayu n'a plus beaucoup de temps. Sayu en est consciente, mais Mishima lui demande alors pourquoi elle faisait des courses. Sayu répond qu'elle respecte simplement une des conditions pour vivre chez Yoshida. Face à cela, Mishima affirme que Sayu et Yoshida sont psychologiquement connectés et demande comment Sayu se sentirait si elle devait être séparée de lui. Sayu ne répond pas à la question, alors Mishima l'interroge sur sa relation avec Yoshida, se demandant s'ils sont amoureux ou si Yoshida la voit simplement comme quelqu'un qui l'aide. Sayu essaie de nier l'une des deux possibilités, et Mishima s'excuse pour ses commentaires abrupts. Elle conseille ensuite à Sayu de réfléchir sérieusement à ce qu'elle veut faire. À ce moment-là, Yoshida arrive et décide de ramener Sayu à la maison, tout en invitant Mishima à les rejoindre. Cependant, Mishima décline. Avant de partir, Yoshida lui promet de l'emmener voir un film un jour. Une fois Yoshida parti, Mishima craque et fond en larmes, se lamentant sur le fait que Yoshida ne la regarde pas de la même manière qu'il regarde Sayu, et qu'il ne partage pas ses sentiments. En rentrant à la maison, Sayu demande à Yoshida s'il y a quelque chose qu'il aimerait faire, mais il n'a pas vraiment d'idée. Ils aperçoivent ensuite une affiche pour le festival d'été qui doit commencer le lendemain. Après en avoir discuté,
ils décident d'y aller ensemble le soir suivant. Le lendemain soir, alors qu'ils se dirigent vers le festival d'été, Sayu remarque que Yoshida hésite à la regarder à cause du yukata qu'elle porte. Sayu l'oblige alors à la regarder, et Yoshida lui dit simplement qu'elle est jolie. Cela provoque une petite scène entre eux, mais lorsqu'un enfant passe avec de la barbe à papa, Yoshida en achète pour Sayu. Elle déguste la barbe à papa avec plaisir et la partage même avec Yoshida. Un jeune garçon bouscule Sayu, ce qui la fait presque trébucher, mais Yoshida attrape son bras pour l'empêcher de tomber. Bien qu'il soit hésitant à continuer de lui tenir la main, Sayu insiste pour qu'il la garde ainsi afin de ne pas se perdre. Peu après, ils regardent ensemble les feux d'artifice, et dans le monologue intérieur de Yoshida, il se rend compte qu'il ne serait jamais allé au festival sans Sayu. Il réfléchit à sa vie dans son appartement sans Sayu, mais lorsqu'il revient à lui, il remarque que Sayu a disparu. Après l'avoir appelé, Sayu réapparaît derrière lui, disant qu'elle était juste partie jeter des déchets. Il continue ensuite de regarder les feux d'artifice en se tenant la main. Sayu demande alors à Yoshida s'il pensait qu'elle avait disparu, et il avoue que c'était le cas. Sayu s'excuse alors. Yoshida lui demande ensuite si elle compte rentrer chez elle, mais retire immédiatement la question en lui disant d'oublier. Une fois les feux d'artifice terminés, Sayu déclare que parmi tous les hommes avec qui elle est restée, Yoshida est le seul à qui elle a donné son vrai nom. Après une discussion sincère, Yoshida et Sayu rentrent ensemble chez eux. Le lendemain, le frère aîné de Sayu, Issa, fait son apparition dans l'appartement de Yoshida, affirmant qu'il est là pour ramener Sayu à la maison. Que va-t-il arriver à Sayu? Sayu refuse de revenir, affirmant qu'elle n'est pas encore prête. Issa, son frère, tente de la raisonner en disant qu'il y a des adultes qui pourraient profiter d'elle, mais elle rétorque que Yoshida n'est pas ce genre de personne. Plus tard, tout le monde s'assoit dans le salon de Yoshida pour discuter. Issa demande d'abord si Sayu et Yoshida ont fait quelque chose d'inapproprié, ce qu'ils nient tous les deux. Rassurée, Issa révèle ensuite que leur mère s'inquiète pour elle, mais Sayu refuse de le croire et veut connaître la vraie raison. Issa explique que le professeur de Sayu est venu la chercher plusieurs fois après son départ, et que leur mère reste silencieuse et s'enferme dans sa chambre. Yoshida demande alors à Issa de donner 3 jours à Sayu pour prendre une décision, à savoir si elle reviendra ou non. Issa, bien que réticent, demande s'il peut avoir un moment seul avec sa sœur, en promettant qu'il ne la ramènera pas de force. Yoshida accepte, et Sayu accepte également de discuter avec son frère. Peu après, Issa quitte l'appartement et monte dans sa voiture. À l'intérieur, Yoshida et Sayu parlent de leur rencontre avec Issa. En s'habillant, Sayu avoue qu'elle est un peu anxieuse, mais qu'elle se sent détendue avec Yoshida. Une fois prête, elle se dirige vers la voiture de son frère, tandis que Yoshida décide de se raser pendant son absence. Dans la voiture, la conversation entre Sayu et son frère commence par un soulagement de la part d'Issa, qui est heureux qu'elle ait trouvé quelqu'un de bien pour l'héberger. Il révèle également que leur mère le contacte tous les jours pour lui demander s'il l'a retrouvée, notant qu'elle est devenue instable après un certain événement, et encore plus depuis la disparition de Sayu. Il suggère à Sayu de rentrer à la maison pour l'instant et promet de l'aider autant qu'il le pourra. Sayu confesse qu'elle est partie à cause de sa douleur mentale et qu'elle a réalisé plus tard que, où qu'elle aille, rien ne changeait vraiment. Elle était toujours seule. Cependant, Yoshida lui a fait réaliser à quel point elle était stupide, et les choses importantes qu'elle avait perdues en arrivant jusqu'à lui. Ainsi, elle a pris la résolution de réfléchir par elle-même et de décider de ce qu'elle voulait vraiment. Elle refuse donc de rentrer chez elle. À la surprise d'Issa, il comprend et remarque que Sayu a un peu changé, disant qu'elle exprime plus ouvertement ce qu'elle pense. Il lui accorde alors une semaine maximum, et Sayu le remercie. Plus tard, Azami se rend à l'appartement de Yoshida et est mise au courant de la situation de Sayu. Yoshida avoue qu'Issa a respecté la décision de Sayu plus qu'il ne l'avait anticipé. De là, Sayu parle en détail de son passé, de ce qui l'a poussé à fuir de chez elle. Elle admet qu'elle ne s'entendait jamais avec sa mère, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles, lorsqu'elle est entrée au lycée, elle n'a jamais fait d'effort dans quoi que ce soit. Des choses comme l'école, les devoirs et traîner avec des amis ne comptaient pas pour elle. À cause de cela, elle était évitée à l'école, ce qui lui convenait. Cependant, une seule personne a changé tout cela. Son nom était Yuko Masaka. Dans un flashback, Sayu et Yuko déjeunent sur le toit de l'école, et Yuko lui demande pourquoi elle a toujours l'air si cool. La question déroute Sayu. Sayu considérait Yuko comme une marginale comme elle, mais elle aimait passer du temps avec elle. Un groupe de filles qui faisaient du harcèlement scolaire a fini par cibler Yuko, et quand Sayu demande pourquoi elles sont sur le toit de l'école, Yuko lui demande si elle a rejeté quelqu'un de l'équipe de basket, et Sayu répond que oui. Apparemment, l'une des harceleuses aimait le garçon que Sayu avait rejeté. Curieuse de savoir pourquoi elle-même n'était pas la cible des brimades, Yuko explique que Sayu est belle et cool, et qu'elle ne semble pas être une mauvaise personne. Cela rend difficile pour les autres de répandre des mensonges à son sujet ou de la faire détester. C'est donc Yuko qui a été ciblée en raison de sa connexion avec Sayu, bien que Yuko affirme qu'elle s'en accommode. Les harceleuses affirment que Yuko n'est qu'une suiveuse de Sayu, mais Sayu nie cela, disant que Yuko était sa première amie. Le temps passe,
et alors que Sayu passe devant les toilettes des filles, elle entend un groupe de filles parler de la façon dont elles ont donné une leçon à une autre fille. Réalisant qu'il s'agit de Yuko, Sayu entre dans les toilettes et trouve Yuko dans l'une des cabines, trempée d'eau. Alors que Sayu tente de confronter les filles, Yuko l'arrête. Ne voulant pas abandonner, Sayu prend la main de Yuko et lui dit qu'elle ne la trahira jamais et qu'elles devraient se battre ensemble. Yuko, émue, enlace Sayu. Avec le recul, Sayu admet qu'elle pensait bien faire à ce moment-là, mais que c'était la plus grande erreur de sa vie. Un jour, sur le toit, Sayu trouve Yuko au-dessus de la balustrade de sécurité. Yuko lui confie ses pensées et ses opinions sur Sayu, et lui avoue que sa présence l'a ruiné avant de sauter du toit. Les derniers mots de Yuko furent « Continue de sourire, d'accord ?» Cet événement laissa Sayu émotionnellement dévasté. Peu après, des journalistes se rassemblèrent près de la maison des Ojara, où la mère de Sayu les a tous gardés à distance. Lorsque Sayu rencontre sa mère dans la salle à manger, cette dernière la réprimande pour tout ce qui est lié à la mort de Yuko. Sayu s'excuse, mais devient furieuse lorsque sa mère lui demande si elle a vraiment tué Yuko, et commence à critiquer l'amitié entre Sayu et Yuko, affirmant que Sayu est plus un fardeau qu'autre chose dans cette maison. Sayu quitte la maison, mais est arrêtée en chemin par son frère Issa. Elle lui explique qu'elle part parce que leur mère l'a accusée de la mort de son ami. Comprenant la situation de Sayu, Issa admet qu'elle a besoin de prendre de la distance avec leur mère pendant un certain temps, et la dépose ensuite à la gare d'Asaikawa. Avant qu'elle ne parte, il lui remet une enveloppe contenant 300 000 yens et lui suggère de rester à l'hôtel pendant un moment, en lui disant de le contacter si elle a besoin de quoi que ce soit. Sayu le remercie et ils se séparent. Cependant, l'argent s'épuise rapidement, et un sentiment de solitude et de dévalorisation s'installe lentement en elle. Même la gentillesse de son frère semblait être de la pitié, alors elle coupe les ponts avec lui peu de temps après. Sayu rencontre alors un homme qui la prend sous son aile, ce qu'elle pense être par bonté de cœur, mais après quelques jours, il lui demande d'avoir des relations sexuelles avec lui. Sayu finit par céder et fait ce qu'il demande. De retour dans le présent, Sayu admet qu'elle se sent stupide de ne même pas se souvenir du nom du premier homme avec qui elle a couché. Le cycle de séjourner chez des hommes en échange de faveurs sexuelles s'est poursuivi jusqu'à ce qu'elle rencontre Yoshida. Après cette longue confession, Azami et Yoshida discutent ensemble sur son balcon de ce que Sayu leur a raconté et de ce que Yoshida va faire à propos d'elle. Yoshida refuse de s'impliquer dans les problèmes familiaux de Sayu et estime qu'il vaut mieux qu'elle rentre chez elle. Azami, cependant, lui demande ce qu'il veut vraiment faire pour Sayu, ce qui le fait réfléchir. Yoshida informe Hashimoto et Mishima que Sayu va bientôt rentrer chez elle avec son frère Issa, pendant le déjeuner au travail. Hashimoto essaie de trouver un aspect positif à la situation, mais remarque le désaccord implicite de Yoshida, qui mange silencieusement ses nouilles udon. Yoshida admet que, parce que Sayu a fugué, il est évident que ses parents ne sont pas les meilleurs, mais Hashimoto souligne que son frère semble au moins être de son côté, ce que Yoshida reconnaît. Ce soir-là, Yoshida croise Issa, qui l'attend dehors près d'un banc. Issa s'excuse pour ses remarques de la veille, mais Yoshida minimise l'incident. Ils s'assoient et discutent de la première rencontre entre Yoshida et Sayu, avant de passer à l'histoire familiale de Sayu. Issa avoue que Yoshida pourrait être la première figure parentale que Sayu ait vraiment aimée. Cette déclaration surprend Yoshida, et Issa s'incline respectueusement pour le remercier d'avoir pris soin de sa sœur. Yoshida tente de rejeter le compliment, mais Issa souligne qu'il ne reste plus que quelques jours avant que Sayu ne rentre chez elle. De retour à l'appartement, Sayu est informée de la conversation entre Yoshida et Issa. Elle exprime sa peur de rentrer chez elle, mais reconnaît qu'elle doit affronter son passé et se préparer à retourner à la maison. Le lendemain, Mishima surprend Yoshida en train de parler avec un collègue au sujet du travail supplémentaire qu'il a fait pour l'aider. Chez lui, Sayu offre à Yoshida un carnet rempli de recettes pour qu'il puisse cuisiner au lieu de toujours acheter des plats au supermarché. Touché, Yoshida la remercie. Le jour suivant, Hashimoto invite Yoshida à déjeuner, mais celui-ci refuse, trop occupé avec son travail. Hashimoto conseille à Yoshida de prendre des pauses, mais Yoshida réplique en disant qu'il prend des pauses pour fumer, ce qui n'est pas ce que Hashimoto voulait dire. Après le dîner, Sayu emmène Yoshida à la colline où Azami l'avait emmené auparavant. Elle réfléchit à son temps passé avec Azami et exprime sa gratitude envers Yoshida pour l'avoir aidé à éviter de commettre des erreurs fatales. Sayu admet que sa vie a changé en mieux grâce à lui, mais qu'elle est désormais résolue à affronter ses erreurs au lieu de continuer à fuir. Elle déclare qu'elle veut prouver qu'elle peut un jour vivre seule et espère que Yoshida l'encouragera lorsqu'elle partira. Yoshida promet de le faire. Dans la salle de pause, Hashimoto, Mishima et Yoshida discutent du retour imminent de Sayu chez elle. Hashimoto suggère que Yoshida passe du temps avec elle avant son départ, tandis que Mishima propose qu'il la suive jusqu'à Hokkaido. Yoshida rejette cette idée, la trouvant trop bizarre, mais Mishima réplique que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent était déjà assez étrange. Yoshida demande alors ce qui se passerait au travail s'il partait, mais Mishima le rassure en lui disant que tout irait bien, et Hashimoto la soutient. Yoshida mentionne ensuite que Sayu essaie de faire face à ses problèmes seul, et que son implication ne l'aiderait pas du tout. D'un autre côté,
Mishima fait remarquer que cela ne ferait aucune différence qu'il l'aide ou non dans la situation de Sayu. Peu après, Yoshida reçoit un appel d'Azami, qui lui demande s'il sait où se trouve Sayu, car elle ne répond pas à son téléphone et personne ne la trouve. Prenant l'initiative, Hashimoto informe leur supérieur deuxième que lui et Yoshida ne se sentent pas bien et souhaitent prendre le reste de la journée de congé. Deuxième comprend et les autorise à partir, bien que Yoshida ait encore du travail à terminer. Mishima se porte volontaire pour s'en charger. En roulant sur l'autoroute, Hashimoto et Yoshida ont une discussion à cœur ouvert au sujet des sentiments de Yoshida pour Sayu, principalement sur combien Yoshida se soucie d'elle et s'inquiète pour elle, car c'est la seule chose qui occupe son esprit ces derniers temps. Hashimoto lui reproche également d'avoir détourné son attention de Sayu ces derniers jours en se concentrant sur le travail. Finalement, deuxième contact Yoshida, et ils arrivent à l'appartement de ce dernier, où Azami et Sayu les attendaient. Il s'avère que Sayu voulait voir où Yoshida travaillait et marchait avec lui pour rentrer chez eux. Plus tard dans la nuit, Sayu demande si elle peut dormir dans le lit de Yoshida, car c'est sa dernière nuit chez lui, et il accepte. En s'allongeant avec lui, Sayu remarque que c'est la première fois qu'ils sont aussi proches et promet qu'elle ne fera rien d'inapproprié. Cependant, elle s'accroche ensuite à son dos et lui demande s'il avait été son père, elle aurait été une fille normale. Yoshida répond qu'il n'est pas son père, mais simplement quelqu'un qu'il a laissé entrer dans son appartement. Sayu acquiesce et mentionne que l'endroit était gentil et chaleureux, mais elle s'arrête au milieu de sa phrase. Yoshida lui révèle alors qu'il a une dernière surprise pour elle, il va la suivre jusqu'à Hokkaido. Cette révélation stupéfait Sayu, et Yoshida lui caresse la tête en disant qu'elle se sentirait seule en rentrant chez elle, alors il va l'accompagner pour rencontrer sa mère. À cela, Sayu serre Yoshida dans ses bras et le remercie. Dans le parking juste à l'extérieur de l'appartement de Yoshida, Azami serre Sayu dans ses bras tandis qu'Issa et Yoshida se tiennent à côté et regardent. Azami souhaite bonne chance à Sayu, et Sayu répond qu'elle part en route pour Hokkaido en avion. Yoshida s'assoit à côté de Sayu, qui repose dans son fauteuil, couverte d'une couverture par lui. Issa commente qu'il est surpris que Yoshida l'accompagne, celui-ci affirmant qu'il a voulu venir pour la soutenir afin qu'elle puisse être courageuse. De plus, étant donné qu'elle a séjourné chez lui pendant une longue période, Yoshida estime qu'il a le devoir de l'expliquer à sa famille. En parlant franchement, Issa mentionne qu'il pourrait avoir du mal à expliquer la situation à leur mère, mais note que cela a beaucoup aidé Sayu dans son état mental. Sayu se réveille alors et demande si Yoshida vient vraiment avec elle, à quoi il répond que l'avion a déjà décollé et est dans les airs. Issa mentionne alors qu'il y a un peu de route jusqu'à leur destination et que si Yoshida veut se retirer, il devrait le faire à l'aéroport, mais Yoshida rejette catégoriquement cette suggestion. Ce refus fait sourire Sayu, et Yoshida rassure Sayu en lui disant qu'il veillera sur elle jusqu'à la fin. Yoshida et Sayu ont ensuite une conversation ensemble sur le fait que Sayu apprécie le voyage en avion et qu'elle ne vole pas souvent. À son arrivée à l'aéroport, le groupe est conduit à Sapporo par un chauffeur, ce qui surprend Yoshida, car il pensait qu'il vivait à Asaikawa. Issa explique que c'est là où se trouve une branche de son entreprise et qu'il doit rapidement y récupérer quelque chose. En remarquant Sayu qui regarde distraitement par la fenêtre, il lui propose de passer un peu de temps ensemble, ce qui redonne le sourire à Sayu. Plus tard, ils visitent un café, et Sayu révèle qu'elle n'y est jamais vraiment allée auparavant. Lorsqu'il commande, Yoshida attire l'attention de la serveuse et commande un café chaud pour lui-même, tandis que Sayu commande un thé vert au lait. À ce moment-là, Sayu aperçoit un couple de filles assises dehors sur un banc et se rappelle que sa mère n'aimait pas qu'elle rentre tard après l'école. Pour cette raison, la mère de Sayu la punissait, et Sayu n'avait jamais le temps d'aller dans un café. Elle mentionne alors à quel point elle est heureuse d'avoir enfin pu entrer dans un café sans raison avec Yoshida. Un peu satisfait d'entendre cela, Yoshida lui demande si elle a peur de retourner chez elle. Sayu répond que oui, mais elle note que c'est pour cela que Yoshida l'accompagne, pour l'aider à surmonter sa peur. Leurs boissons sont ensuite servies et il les apprécie. Le soir, Yoshida et Sayu sont conduits au lycée des Roku d'Asaikawa par Issa, à la demande de Sayu. Sur place, Sayu est visiblement nerveuse, accompagnée de Yoshida. Tous deux s'introduisent furtivement dans l'école, évitant le portail principal, qui est équipé de caméras. Yoshida note qu'ils sont essentiellement en train de commettre une intrusion, mais Sayu argue qu'il a fait quelque chose de bien pire que cela. Yoshida admet qu'elle a raison sur ce point. À l'intérieur de l'école, bien que Sayu soit effrayée, elle déclare qu'elle veut monter sur le toit. En haut de l'escalier, elle essaie d'ouvrir la porte, mais elle n'y parvient pas. Elle passe donc par une fenêtre à proximité pour accéder au toit. Tremblante de peur, Sayu demande à Yoshida de venir avec elle, ce à quoi Yoshida acquiesce immédiatement. Sayu a des flashbacks de son temps passé avec Yuko, l'une de ses amies qui s'est suicidée à cause du harcèlement, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles Sayu a fugué. Elle se déplace lentement sur le toit et tombe à genoux près du banc où Yuko et elle s'asseyaient autrefois. Yoshida, inquiet, lui demande si elle va bien, et elle le rassure en lui disant qu'elle est précise que cet endroit est où tout a commencé. Sayu se précipite ensuite vers la clôture qui entoure le toit et maudit le fait qu'elle n'ait pas été installée plus tôt, se blâmant pour la mort de Yuko. En tenant la main de Sayu,
Yoshida remarque qu'elle saigne à cause de l'état de la clôture et déclare que ce n'était pas de sa faute. D'autre part, Sayu soutient que c'était sa faute car elle n'a pas suffisamment protégé Yuko, et Yuko aurait dû trouver une autre amie qui aurait pu l'aider. Yoshida rétorque que si ce n'était pas pour le harcèlement, tout irait bien, et que Yuko voulait sincèrement être son amie. Yoshida raisonne alors avec Sayu, lui disant que ce n'était pas sa faute et qu'elle doit se pardonner, sinon elle restera mentalement bloquée sur ce toit pour toujours. Sayu a ensuite une crise de larmes, et Yoshida sort un mouchoir de sa poche pour essuyer ses larmes. Le temps passe, et Yoshida et Sayu s'assoient contre le banc sur le toit. Sayu remercie Yoshida de l'avoir accompagné. Une rafale de vent balaie le visage de Sayu, et elle déclare calmement qu'elle reverra Yuko un jour. En quittant les lieux de l'école, Sayu promet d'acheter un nouveau mouchoir à Yoshida, mais Yoshida rejette cette offre et lui demande si elle va mieux maintenant. Sayu répond que non, mais se tient alors devant l'école, déclarant doucement qu'elle est prête à affronter sa mère. Les deux retournent ensuite à la voiture d'Issa et se dirigent vers la maison Ojiwara, où, une fois entrée, la mère de Sayu la frappe immédiatement au visage et la gronde pour avoir disparu, ce qui a causé de vilaines rumeurs à son sujet.